en 1967, arrive le moment où le Rav Goren devient le plus grand acteur de l'histoire de la libération d'Israël. Je ne vais pas encore parler de Har Habayit Be'adenu, on va le garder pour la fin celui-là, c'est le kiff. Mais le lendemain de la libération de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? On connaît tous, voilà, j'ai mis la scène, on a entendu ce film extraordinaire, ces 50 secondes de Har Habayit Be'adenu et le Rav Goren qui fait la bracha, et j'y reviendrai à la fin de notre étude. Mais qu'est-ce qui se passe le lendemain? Qu'est-ce qui se passe la nuit même? La nuit après le chauffard tant attendu. Le Rav Goren est déjà à Kever Rachel. Il a libéré le tombeau de Rachel. Il est donc dans le Gush Etzion et il passe la nuit là-bas. Demain, qu'est-ce qui est prévu demain? Tu sais ce qui est prévu demain? Ben, je vais te dire. Demain, c'est prévu que Tzahal arrive à Hebron. Ah, j'étais aujourd'hui à Hebron. Là, j'en viens. Ah non, mais complètement, mais son portrait dans la maison, mais obligé. Je te dis, aujourd'hui, j'étais à Hebron. Cette ville, c'est tellement... Ribono Shel Olam. On a une chance incroyable. Alors, ceux qui habitent à Givat Shmuel, vous avez une chance aussi. Mais, El Malasot, tu me feras pas dire. On a une chance incroyable d'habiter à Jérusalem, ceux qui habitent à Jérusalem. C'est évident. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand j'arrive à Hebron, à chaque fois, ça me fait ça. T'es chez papy et mamie, quoi. T'as vraiment l'impression que t'es chez papy et mamie. Je sais pas, tu te sens bien. Tu te sens bien, c'est chez toi, quoi. C'est chez toi. Mais c'est pas chez toi, genre chez toi. Moi, je vais te dire. C'est quoi? Je te le dis. Je suis, et au dire de ma femme, beaucoup trop maniaque du rangement et de l'ordre dans ma maison. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est Mayesh. C'est l'armée qui m'a fait tourner la tête. Mais demande à mes parents, quand je vais chez eux, je m'en fiche du rangement, et les chaussures, et les chaussettes, et les machins. Et malasot. T'arrives chez tes parents, t'arrives chez papa et maman, tu te sens tellement bien que tu ne ressens pas le poids de la responsabilité de toi t'occuper de la maison. T'es chez papa et maman, encore plus chez papy et mamie. Mais quand j'arrive à Hebron, c'est ça que je ressens. T'es chez papy et mamie. Et donc, le lendemain de la libération de Jérusalem, le projet, c'est d'arriver à Hebron. Le Rav Goren va tout de suite, alors que tous les soldats sont au Gush Etzion, entre Jérusalem et Hebron, eh bien, il dit, à quelle heure on part demain? Je viens avec vous, hein, c'est sûr que je viens à Hebron, je veux être parmi ceux qui vont libérer Hebron, non mais t'es un grand malade, toi. Et donc, les responsables, là-bas, ils lui disent, bah, demain, au lever du soleil, on part. Il dit, bah, très bien. Le lendemain matin, t'as compris qu'une heure avant le lever du soleil, le Rav Goren, il est déjà dans sa voiture avec son chauffeur. Et il est chaud patate. Sauf qu'il ne voit personne. Il ne voit pas un soldat. Et là, il se dit, il a dû se passer un truc, ils ont dû partir avant, et ils ont oublié de me prévenir, ou ils n'ont pas réussi à me réveiller, je ne sais pas. Donc il dit à son chauffeur, l'on aura, on y va. On les récupérera en route. En malasot. Et donc ils prennent la voiture, et ils y vont. Et ils y vont. Et ils vont à Hebron. Il y a quoi? Une demi-heure de route entre le Gush Etzion et Hebron. Et plus la voiture avance vers la ville, et plus le chauffeur, il se dit, il y a une douille. Parce que si vraiment Tzahal était parti avant, on commencerait déjà à voir des soldats, des engins, des voitures, des campements de base. Il n'y a rien. Et quand ils arrivent à Hebron, ils comprennent, à l'entrée de la ville, que Tzahal n'est pas encore là. En fait, ils ne sont pas encore partis du Gush Etzion. Le Rav Goren était tellement pressé d'y aller que quand il a vu qu'il ne voyait personne, il ne s'est pas dit peut-être qu'ils ne sont pas encore levés. Le Rav Goren arrive en premier à Hebron. Mais t'as pas compris, c'est pas qu'il arrive en premier. Genre, et c'est le premier de la troupe. Il n'y a pas de troupe. Il est tout seul. Bon, il y a son chauffeur. Mais son chauffeur, il est dans la voiture, il a fermé à la clé. Et le Rav Goren, on est en 1967. Donc, je te laisse faire le calcul très, très rapide. De quel âge il a?
Il a 49 ans, le bonhomme. Il est là, barbe grisonnante, et à chaque fois qu'il sort de la voiture et qu'il sort avec son arme, il y a un nouveau drapeau blanc qui sort à une autre fenêtre de Hebron.